Salut, tu te demandes peut-être mais comment est-ce qu'on fait pour annoncer un décès aux urgences? Eh bien tu es dans la bonne vidéo, je vais tout expliquer. Allez c'est parti, on perd pas de temps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo un peu spéciale, on va parler de comment annoncer un décès aux urgences. Et oui, les cours commencent à se développer et sont beaucoup axés sur la communication et également sur le compagnonnage, c'est-à-dire qu'on apprend énormément en stage de nos maîtres et de nos seniors. Au final, au niveau des urgences, il faut distinguer deux types un petit peu caractéristiques. Il y a les décès qui sont attendus et les décès inattendus. Les décès attendus, ce sont souvent des patients qui sont en soins palliatifs avec des maladies souvent chroniques, avec les familles qui savent que le décès aboutira dans les semaines ou dans les jours qui viennent et souvent la dégradation se fait de façon progressive. Donc on a un temps de deuil qui commence déjà à se mettre en marche progressivement. Et à côté de ça, on a les décès inattendus, soit par des raisons traumatiques extérieures comme par exemple un accident de la voie publique ou des drogues ou des intoxications médicamenteuses, voire des décès suite à une maladie ignorée comme par exemple un AVC, une rupture d'anévrisme ou un infarctus massif du cœur. Dans ces situations, lorsque le décès n'est pas attendu, l'événement traumatique et le risque de deuil pathologique est plus important. Durant mes 10 ans passés aux urgences, j'ai régulièrement dû avoir à faire des annonces de décès, que ce soit aux urgences ou que ce soit en dehors de l'hôpital. Alors déjà, premièrement, la chose qui est évidente, il faut que ce soit le médecin qui ait réalisé la réanimation ou en tout cas qui ait pris en charge le patient qui annonce le décès aux familles. Il ne faut pas que ce soit un soignant qui soit totalement en dehors du contexte. Idéalement, avec une infirmière, c'est mieux de ne pas être tout seul lorsqu'on annonce un décès, mais d'être plusieurs. Dans ce cadre-là, il est important de se présenter, de donner ses fonctions, que ce soit le médecin et l'infirmière. Deuxièmement, il convient de faire l'annonce dans un lieu adapté. Donc idéalement, aux urgences, il faut avoir une salle au calme. On sait qu'il y a habituellement une effervescence importante dans les urgences. Là, c'est un temps d'échange qui est très important, qui doit se faire absolument dans une salle idéalement dédiée, dans un bureau. En tout cas, c'est sûr, on évite de le faire dans le couloir, devant les patients ou entouré d'autres personnes. De plus, il est important d'éviter de faire des annonces par téléphone. En effet, car des fois, nous avons des patients qui vont décéder aux urgences. Les familles seront au domicile. Des fois, ne savent même pas que la personne est à l'hôpital. Et dans ce cas-là, il convient d'appeler la personne et de lui demander de se présenter à l'hôpital afin de faire cette annonce de visu. On évite autant que possible de faire une annonce par téléphone. Alors bien sûr, si la famille est à l'autre bout de la France et qu'on n'a malheureusement pas d'autre choix que de faire cette annonce par téléphone, alors dans ce cas-là, on prendra des mesures spécifiques, c'est-à-dire qu'on demandera confirmation de l'identité de la personne, la relation avec la personne et également de faire en sorte que la personne soit dans un lieu au calme, qu'elle ne soit pas au volant ou dans un lieu qui est potentiellement dangereux et qui peut avoir des répercussions sur son annonce. Et enfin, ça nous arrive également de faire des annonces de décès parfois lorsqu'on est en intervention SMUR, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital lorsqu'on fait des prises en charge d'arrêt cardiaque à domicile. Dans ce cadre-là, l'annonce ne doit pas se faire en présence du patient, l'idéal étant d'aller dans une pièce à côté afin de réaliser cette annonce. Troisièmement, un point très important, c'est de prendre son temps, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'urgence à faire cette annonce. C'est un temps qui doit être dédié entre le médecin, l'infirmière et la famille. Donc lorsqu'on est aux urgences et qu'on est dans cette pièce, on sait souvent qu'on est dérangé par le téléphone au niveau des urgences. Il faut à ce moment essayer de faire en sorte d'annoncer aux collègues qu'on ne sera pas disponible pendant un certain temps, le temps de prendre ce temps justement disponible pour faire cette annonce. Donc dans ce cas-là, on confie son téléphone à une autre personne et si on a des patients qui sont en détresse vitale, également on essaye de s'organiser avec le collègue pour la continuité des soins. Mais ce temps d'échange avec la famille est vraiment très important car souvent c'est une phase importante pour débuter le deuil et c'est des choses dont les familles se souviendront toute leur vie. Ensuite, lorsqu'on annonce un décès, il est important de se souvenir que lorsqu'on communique, le plus important dans la communication est la communication non verbale, c'est-à-dire la gestuelle. Il est donc souhaitable de se mettre dans la même position que la famille, éventuellement debout, mais si possible de façon assise. Le langage non verbal est vraiment très important dans ces moments-là, d'autant plus que parfois on ne trouve pas les mots assez justes. Ensuite, lorsque vous vous êtes présenté, que vous êtes dans un lieu au calme, que vous avez pris votre temps nécessaire pour faire cette annonce et que vous avez votre corps, votre communication non verbale qui est adéquate, c'est le moment d'aller annoncer les faits et d'aller dérouler au fur et à mesure exactement ce qui s'est passé. Dans ces moments-là, il y a souvent la famille qui est très attentive à chacun des mots qui sont annoncés par le médecin. D'où l'importance d'utiliser des mots simples, des mots accessibles et des mots clairs. C'est-à-dire que le mot décès et le mot mort doit nécessairement être annoncé afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et ceci est d'autant plus difficile que la famille
famille, souvent notamment au niveau des urgences, ne nous connaît pas et donc ne nous fait pas nécessairement confiance. Il est donc important d'avoir ce sentiment de bienveillance et de confiance qui s'établit progressivement durant cette annonce. Outre l'annonce des faits, un élément qui est important, c'est l'écoute active. Il faut respecter les silences. Ils permettent de faire cheminer les émotions, les réflexions, le deuil et tout simplement d'encaisser tout ce qui vient d'être dit. Autre point important, il ne faut pas médicaliser le deuil, c'est-à-dire qu'il faut laisser venir les émotions. Et c'est ce qui est d'autant plus difficile pour le médecin et l'infirmière, c'est d'instaurer un climat de confiance tout en gardant la bonne distance. Par exemple, une main sur l'épaule, le toucher est possible, il est réconfortant mais n'est pas une nécessité. Tout ça, c'est en fonction du moment, en fonction de l'émotion, ça ne se calcule pas. Ensuite, il conviendra de proposer d'aller voir le défunt ensemble avec la famille. Avant leur venue, il faut savoir que le corps du défunt aura été préparé car c'est souvent la dernière image qu'ils vont garder d'eux. Il faut donc retirer tout ce qui est matériel médical, les scopes, les perfusions, un écran qui est encore allumé, donc on éteint tous les écrans, on retire les perfusions, on essuie éventuellement le sang afin d'avoir une bonne image du défunt ou en tout cas le plus acceptable possible. Alors malheureusement, dans certaines situations, lorsqu'on a des événements très traumatiques de façon importante avec des lésions, notamment au niveau de la face qui peuvent être très importantes, on ne peut malheureusement pas visualiser le corps du défunt avec la famille car le risque d'éléments traumatiques est majeur pour la famille. Charge à nous à ce moment-là d'expliquer à la famille que le corps n'est malheureusement pas visualisable en l'état et qu'il y a un risque pour eux de développer un traumatisme majoré dans un deuxième temps. Même s'il faut savoir que visualiser le corps du défunt facilite le travail de deuil de la famille. Enfin, il y a deux aspects que je n'évoquerai pas dans cette vidéo mais que je développerai ultérieurement dans d'autres vidéos. Il s'agit de parler de l'éventualité du don d'organes qui sont des éléments importants de santé publique en France et également de parler d'obstacles médico-légaux. Ces deux points feront l'objet de vidéos spécifiques, ce n'est pas l'objet actuellement de cette vidéo. Et enfin, dernièrement, il est important naturellement de répondre aux questions de la famille car assez souvent les questions viennent au fur et à mesure. Des fois les gens n'osent pas poser des questions, cela se fait vraiment naturellement, progressivement. Il faut rester vraiment disponible durant ce temps d'échange. Il est important souvent de guider les gens dans ces démarches car ils sont souvent totalement perdus, ce qui est normal. Voilà, les annonces aux urgences ne sont jamais des choses faciles, ce sont des choses que l'on redoute absolument, mais qui fait partie de notre métier de médecin urgentiste. Voilà, grâce à cette vidéo, j'espère vous avoir donné quelques clés pour comprendre comment on s'organise, sachant qu'il n'y a aucun protocole spécifique, mais que ce sont des temps importants à organiser afin de faciliter le deuil des familles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez aussi à mettre le petit pouce pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Salut!